je vais répéter. Quand une personne fait un post qui te dérange vraiment là, tu vas sur ta page à toi, sur ton profil, tu fais un contre-post pour dénoncer. C'est ça. Maintenant, quand tu viens sur la page de la personne, que tu peux commenter, hein, parce que souvent, on peut ouvrir sa page. Moi, ma page, elle est ouverte, donc tout le monde commente. Sauf si tu commentes que c'est un commentaire désobligeant, moi, je te bloque. Voilà. J'avais décidé de ne pas bloquer, mais de plus en plus, les gens s'en mêlent et puis, ils ont des discours qui ne sont pas courtois, pas envers moi, envers d'autres personnes. Bon, moi, je suis habitué aux injures, hein. Donc, ça me glisse dorénavant sur le corps. Mais parfois, vous indisposez les personnes, de bonnes personnes qui viennent pour papoter et puis échanger. Donc, pour ça, je veux recadrer certaines personnes. Parce qu'elles ont été claires dans leurs commentaires. Elles ont dit des choses qui méritent que je leur apporte une réponse claire aussi. Voilà. Madame Oulaï, elle est venue sur Moulaï Fernande. Parce que ça là, c'est récurrent, ça c'est répétitif, ça revient chaque fois. Nous, on est en train de lutter et les gens sont en exil et puis toi, tu fais ce genre de post. Je lui ai répondu, hein, parce qu'elle a écrit sur ma page, sur la place publique, donc je lui ai apporté la réponse. Mais je veux, à partir de ce qu'elle a dit là, envoyer un message à tout le monde. Voilà. Je vais envoyer un message à tout le monde. Moi, je suis venu dans votre groupe là pour soutenir. Je vous dis ça. C'est un soutien que j'ai apporté. Quand j'ai apporté mon soutien là, moi je n'étais pas de votre groupe. On n'a qu'à être clair. Je ne suis pas de votre parti politique, je ne suis pas de votre groupe, je ne suis pas de votre mouvement ni rien. Donc quand j'estime que j'ai fait assez et que moi Rachel là, je m'arrête là, il faut respecter ça. Je n'ai pas obligation, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Je n'ai pas contracté avec quelqu'un pour le suivre jusqu'au bout. Quand on sait que jusqu'au bout, là, vous n'y êtes pas arrivé. Hein? Bon, donc moi, je répète, je dis, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Sur ma page, là, je fais ce que je veux. Je publie ce qui me plaît. Surtout quand c'est l'actualité, là. Si tu n'es pas content, mais tu vas sur ta page et puis tu fais tes commentaires là-bas. Tu fais tes posts. Madame Ouila dit qu'elle est ouais. Et puis, que dans cette crise, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Et puis, moi, je fais ce genre de post. Je vous signale qu'après, elle est venue me trouver une bosse pour s'expliquer. Non, tu es ma soeur. Je lui ai dit, je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas ta soeur. Si j'étais ta soeur, là, tu ne vas pas venir mettre ton genre de commentaire là sur ma page. Tu m'aurais trouvé une box et puis tu allais m'écrire. Et puis j'allais te répondre une bosse. Mais tu es venu sur la place publique, non? Je te réponds sur la place publique. Sur la place publique, là, elle dit que les ouais sont morts. Et puis moi, je m'amuse sur ma page. Et puis je fais c'est-à-dire que je nargue les gens. Je miche les gens. Je vais lui répondre. Madame Oulaï. Et puis il y a une autre qui s'appelle Guirobé, je ne sais pas quoi. Tous des Wobé, hein. Ces deux-là. Pas tous les Wobé, mais les deux-là. Je vais leur dire que moi, Rachel Crasso, je suis bêté de Gagnoa. Vous avez compris, non? Voilà. Je suis bêté de Gagnoa multiséculaire. C'est-à-dire dans mon sang, là, il n'y a pas un autre sang qui circule. Quand votre problème de Wobé est arrivé, là, moi, j'ai compati. J'ai compati. C'est des mêmes Wobé qui ont dit que des Wobé ne sont mochés. Parce que peut-être que j'ai entendu quelque part que les gens disent que moi, je suis venu parce qu'il y avait à boire, à manger. Vous demandez à Mme Keïva, je n'ai jamais parlé d'argent ni quoi que ce soit avec qui que ce soit dans votre dossier. J'ai juste soutenu. Quand elle m'a demandé de venir à sa conférence, j'ai payé mon transport. Je me suis déplacée puis je suis allée là-bas. Mais je ne suis pas Wobé. Mais au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, vous qui êtes Wobé, qui venez sur ma page pour dire que vous avez perdu des parents, mais vous êtes allié avec Soro Diom. Soro Diom, là. C'est lui qui a tué vos parents là-bas. Soro Diom et puis le président Bédier là. Parce que lui, on dit c'est lui qui avait MPGO. Et puis Soro Diom, il avait Force Nouvelle. Mais c'est eux qui ont tué les gens là-bas. C'est eux qui ont tué les gens à l'ouest. Au jour d'aujourd'hui là, vous faites quoi? Mais vous êtes des alliés. Vous êtes ensemble.
Vous faites des mouvements d'insurrection ou bien je ne sais pas si c'est... comment ils ont appelé leur truc là? Ensemble. Mais moi qui suis bêté, qui viens de Gagnoa là-bas là, qui venait vous soutenir là, si je vois que vous êtes camarade d'El Soro maintenant, pourquoi moi je vais me prendre la tête? Il faut me dire. Mais tout est parfait. Ça marche. Tout va bien. Donc, ne venez pas me parler de réfugiés. Ne venez pas me parler de Wabé qui sont morts. Ne venez pas... Non, 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 non. Ce n'est pas mon problème, ça. À partir du moment où les Wabé même ont pardonné à Soro Guillaume et au président Bédié, pourquoi moi, je devrais rester là à me lamenter et puis être contre eux? Non. Maintenant, dans cette affaire-là, vous avez choisi Soro Guillaume et puis Bédié, non? Mais moi aussi, j'ai le droit de dire que bon, je veux suivre le président Ouattara parce que son programme m'intéresse. Ça là, c'est devenu problème. Tu as trahi. J'ai trahi quoi? J'ai trahi qui? Je devais contracter avec qui? On avait fait un pacte avec qui? Pour aller où? Pour faire quoi? Moi, je suis le gagnant, hein? Gagnant sous-préfecture. Hein? Nous, on a nos problèmes là-bas. On a nos problèmes là-bas. Si vous avez décidé de rester là, à ne pas savoir ce que vous allez faire, ce n'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas le gens qui charge à faire des gens. Tu charges les problèmes des gens. Eux-mêmes, ils se déchargent de leurs problèmes. Et puis toi, tu restes dedans. Jean, tu es trop patriote, quoi. Oui, c'est toi la patrie. Non. Madame Oulaï, les Wabé même là, eux-mêmes là, ils sont camarades de Sorodium. Ils sont camarades de Bédié. Moi, je suis des gagnants. Je ne peux pas rester dans Palab où le propriétaire lui-même, il l'a abandonné. Hein? Je ne peux pas rester dans Palab où le propriétaire lui-même il a abandonné. Vous avez abandonné, non? Mais donc, tout est bien. Tout marche bien. Oh, faut pas venir sur ma page pour me rappeler. Les gens qui sont en exil, là, c'est pas moi qui les ai envoyés là-bas. Hein, je vais vous rappeler ça. Les gens qui sont en exil, là, il y a un monsieur qui s'est promené sur tous les plateaux de télé ici en Europe. Il s'appelle Sorodium. Il est parti, il était fier, il était heureux. Il parlait, on le recevait partout. C'est lui qui a envoyé les gens en exil. Hein? Et puis, il était partout, il était content parce que on a vu des films où il dit, ouais, lui avec son petit chapeau, il dit, lui parle pas trop. C'est un petit rappel, quoi. Parce que j'ai l'impression que les gens sont devenus amnésiques ou bien ils ont des trous de mémoire. Ah non, 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 non. Moi, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, ce que j'ai vomi, je ne ravale pas. Et puis, je vous ai déjà dit ici, moi, je suis rancunière. Donc, pour régler mon affaire, là, ça met du temps. Oui, mais moi, je constate que des gens qui vous ont tué, des gens qui vous ont massacré, des gens qui vous ont malmené, des gens qui vous ont mis en exil, ils sont devenus vos amis. Mais moi, je n'ai rien à voir dedans. Moi, je vous soutenais seulement. Maintenant, si à partir du moment où vous êtes devenus des amis, pourquoi vous voudrez que moi, je reste dans cette affaire? Mais tout est parfait. Vous êtes devenus des amis. Mais c'est bien, tout roule bien. Je vous avais prévenu. Quand vous avez commencé vos alliances, je vous avais prévenu. Je dis que ce qui a commencé là, c'est pas bien. On n'a pas écouté. Parce que nous, on n'est pas important. Donc, aujourd'hui, plus personne ne doit venir pleurer sur ma page pour dire que, ouais, non, il y a des gens en exil. Ceux même qui sont en exil, là, ils soutiennent Sorodium. C'est que l'exil est bon. Mais moi, je pense que vous n'êtes pas malin. Si maintenant que vous soutenez Soro, là, vous devez lui dire pour que là où il y a blocage, là, à la CPI ou bien où que ce soit, il n'a qu'à faire un petit témoignage là-bas. Et puis il va vous libérer, vous tous. On ne pleure pas sur les pages des gens. Hein. C'est un avertissement. Plus jamais venir sur ma page pour venir imposer vos dictats. Lui là en exil. En exil là, ceux qui sont là-bas, là, ils ont envie de rester. Parce qu'il y a une bonne partie qui est à Abidjan, qui a fait meeting le 10 là. On les a pas bombardés. Donc, il ne faut pas nous saouler ici. Il y a des gens ici qui étaient malmenés. Je prends le président Afin Guessan. Moi, je pensais qu'il était malmené. Et puis, maintenant, tout va bien. Ils sont tous ensemble. Bravo. Mais il ne faut pas croire que parce que vous soutenez tel de vous suivre. Et puis, les petites menaces dans le genre, oui, quand le président Ouattara va partir, tu vas partir lui là. Je vous menace vous aussi. Je vais vous dire ça. Je vous mets au défi. Ne croyez pas que la Côte d'Ivoire là vous appartient, vous seuls. Hein.
La Côte d'Ivoire, là, elle nous appartient tous. Si c'est comme ça, là, ça veut dire que chacun va avoir son petit carré. Vous pouvez menacer les gens. Vous pouvez faire insurrection. Et puis le président Gbagbo, ils sont venus le prendre. On ne vous a pas vu réagir. Vous êtes nerveux. Vous pouvez insulter les gens, mais le jour où on venait prendre le président Gbagbo, là, vous tous qui venez sur ma page, hein, c'est de vous je parle, hein, ceux qui ne viennent pas là, je n'ai pas affaire à vous. Mais ceux qui viennent m'insulter là, vous êtes nerveux, vous savez insulter les gens, vous savez intimider les gens, vous savez parler mal aux gens, vous savez tuer les gens. Et puis le jour où ils sont venus prendre le président Gbagbo pour le déporter là, vous n'avez pas fait insurrection. Vous n'êtes pas venu occuper la rue. Vous n'êtes pas venu vous coucher sur le tarmac de l'aéroport. Vous n'êtes pas venu barrer la route pour dire non, c'est notre président, on ne l'emmène pas. Il était même à Korogo tout près là. De toute façon, vous savez marcher là. Vous auriez pu marcher pour aller là-bas. Pour dire c'est notre président. Il allait vous sentir. Non, ça là, vous ne savez pas faire. Mais vous savez venir sur le mur des gens pour les insulter. Je vous dis, la Côte d'Ivoire là, on est tous dedans. Voilà, c'est notre pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va intimider son camarade ici. Vous là, on vous connaît. J'ai dit, je suis prêt à vous. Je ne représente rien. Quittez ma page. J'ai mes amis. Ils sont Djoulao, ils sont Mossio, ils sont quoi. C'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Moi, je dis que je ne peux pas suivre Soro Diom. Vous avez décidé de suivre Soro Diom, non? Mais suivez-le. Moi, je vais où je veux. Voilà. C'est ça que mes parents m'ont dit. Et puis, dans ma sous-préfecture, là, nous, on n'a pas les mêmes problèmes que vous. En Côte d'Ivoire, ici, on n'a pas les mêmes problèmes que vous. Chez nous, il y a déjà eu un génocide. On est en retard de beaucoup de choses chez nous. Actuellement, là, les jeunes travaillent pour s'en sortir. Ils s'organisent. Les femmes aussi s'organisent. Les papas aussi s'organisent. C'est ça qui me préoccupe. Je ne vais pas peut-être régler les problèmes, hein, mais si moi je peux ajouter un grain de sel là, je vais y aller. C'est ce que j'ai décidé. Pourquoi ça vous dérange? Hein? Quant à votre manifestation, vous ne savez pas que quand une manifestation est publique, là, on a le droit de prendre les photos et puis publier, partager. C'est ce qu'on a reçu là, c'est ce qu'on a partagé. Moi, je ne suis pas là pour compter qui est beaucoup, qui n'est pas beaucoup. Hein. C'est dans les urnes là-bas que ça va se passer. Parce que moi, ce que je ne trouve pas cohérent, vous avez déposé votre candidature à la CEU et ça a été validé. Allez aux élections. Vous êtes nombreux, non? Allez vous compter dans les urnes, vous pesez là-bas et puis vous mesurez. On va voir qui est fort. Les histoires de non, il est là, va tricher. Quand tu sais que quelqu'un va tricher là, tu ne constitues pas un dossier de candidature pour aller déposer là-bas. Non, tu ne fais pas ça. Vous avez déjà fait, même que vous allez aux élections ou pas, vos têtes sont sur le bulletin unique là. Il y a la tête du président Ouattara, KKB, à qui je fais un big up, et puis les autres candidats là. Vous êtes là. Quand les gens vont voter là, on va comptabiliser ce que vous allez avoir. Si c'est 0 là, ce sera 0. C'est tout. Maintenant, quand on a fini de dire ça là, tous les candidats sont connus. Il faut nous montrer vos programmes. Moi, je viens de recevoir le programme du président Ouattara. Je vais lire ça. Je vois ce qui nous intéresse, nous, population. Je cherche aussi le programme du candidat KKB, en plus de son attiqué. Je veux lire ce qui nous intéresse. Moi, c'est dans ça, hein. Dans notre sous-préfecture, là, c'est dans ça on est. On n'est pas dans un fait d'insurrection. Lui, là, n'a qu'à quitter. Ce n'est pas notre rôle, ça. On n'est pas là pour ça. Ça, là, c'est déjà passé. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on n'est pas le Conseil constitutionnel. On n'est pas la CEI. Voilà. Les candidatures sont validées. Les élections auront lieu le 31. Nous, notre rôle dans notre sous-préfecture, c'est de savoir qu'est-ce que chaque candidat va faire chez nous. On va voir clair dans son programme ce qui nous est profitable, là, ce qui nous intéresse. Là. Comment on va faire pour que ça, là, ça arrive chez nous. C'est ça qui nous préoccupe. On n'est pas dans le fait de non, nous, on n'est pas d'accord avec lui là. Ce n'est pas notre rôle. Moi, je ne suis pas dans ça. Je vous précise, je m'en fous de... Je vais vous dire, je le répète toujours, je dis, si ça ne tient qu'à moi là, tout le monde n'a qu'à se présenter. Vous allez vous mesurer là-bas.
Je m'en fous de constitution. Vous étiez là, vous avez boycotté la constitution. Et les gens, ils ont voté ça. Mais ce qui me fait mal même, c'est Soro Guillaume même il a applaudi des mains et des pieds. Il dit oui, c'est la meilleure constitution même que la Côte d'Ivoire ait eue. Et puis aujourd'hui, comme il a changé de position, il est en France. D'après lui, on lui a fait une promesse qu'on n'a pas tenue. Donc, aujourd'hui, la constitution n'est pas bonne. Et puis, il vous entraîne dedans. Et puis, vous le suivez. Bon, suivez-le. Mais moi, ne me demandez pas de suivre des gens qui ne savent pas où ils vont. Non, moi, je ne peux pas vous suivre. Et je vous ai déjà dit, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Je ne vais pas vous suivre. Je ne vous suivrai plus. Jamais. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites. Vous allez... C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et vous venez sur ma page. C'est vous qui allez me donner des leçons ici. Moi-même, je ne connais pas la politique, mais je pense que sur ce point-là, j'ai une longueur d'avance sur vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous suivre. Dans ma sous-préfecture, mes parents disent qu'on ne doit pas vous suivre. Ils vous attendent là-bas. On est dans une période d'élection, vous avez posé vos candidatures. Nous, on attend que vous veniez nous expliquer dans nos villages ce que vous comptez faire pour nous. Tout ce que vous nous dites, ouais, nous, on ne veut pas de lui là sa candidature. On veut pas de... Ce n'est pas notre problème, ça. Moi, voilà dans quelle dynamique je suis. Je suis à mes parents. Ils disent que eux, ils veulent vendre leur cacao. Hein? Si le prix a augmenté ou bien ça n'a pas augmenté, c'est ce qui va augmenter. C'est le vrai point. Ils veulent mettre leurs enfants à l'école. Est-ce qu'ils peuvent avoir des prêts avant que leur cacao ne produise? C'est le vrai point. Les mamans là, elles ont leur coopérative. Elles disent qu'elles veulent avoir accès au financement qui concerne les femmes pour l'autonomisation de la femme. C'est ça qui me préoccupe. Les jeunes sont là-bas. Il y a les jeunes qui sont allés à l'école, qui ont les diplômes, qui ne trouvent pas du travail. Il y a des jeunes qui sont agriculteurs. Comment on va les suivre? Il y a des jeunes déscolarisés même. Il faut leur créer un truc de deuxième chance. Il y a les jeunes filles. Et comment on va leur montrer les contraceptions pour ne pas qu'elles soient des filles mères, jeunes. Et puis même, on a les personnes âgées, les personnes du 3e âge. Comment on va les occuper? Parce que des personnes qui sont âgées, elles ne peuvent plus aller au champ, elles ne peuvent plus travailler beaucoup. Il faut les assister. C'est dans ça on est. Mais ce que je viens faire sur Facebook, moi, je m'amuse. Hein? Je m'amuse. Sinon, ne croyez pas que je suis dans vos groupes de trucs là. Souvent, je peux mettre des photos, mais c'est l'actualité. Moi, je mets... Est-ce que moi, vous m'avez vu au stade? C'est vous-même qui avez photographié. Moi, j'ai pris à vous et puis je suis venu coller. Sauf que, comme moi, je suis photographe, j'ai la capacité d'analyser une photo pour savoir si elle est fausse ou bien si elle est vraie. Une photo qui est prise de loin, où on ne distingue pas les gens, ça peut faire effet de « Ouh, il y a du monde ». Mais quand tu rapproches, tu la zoomes, tu as les détails de la photo. Vous venez m'insulter pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai dit vous allez taper pour tout? Moi, je vous ai dit que vous allez gagner le stade. Ça, c'est pas un problème. Vous êtes beaucoup. Vous êtes trop même pour ne pas gagner le stade. C'est s'il y avait personne là que c'était. Mais les gens disent que c'est poteau. C'est pas moi qui ai dit. Moi, je n'ai pas dit ça. On dit c'est poteau. Moi, je dis si vous avez rempli si vous n'avez pas rempli mais on n'a qu'à partir aux élections. C'est ce que je dis. Vous venez me parler de Wobé, vous venez me parler de lutte, vous venez me parler des gens qui sont en exil. Les gens qui sont en exil, leurs patrons sont rentrés. Donc, ils les ont abandonnés là-bas. Ça doit faire un déclic dans leur tête. Il faut que ça fasse un déclic. Par exemple, on ne peut pas mettre ça dans ta tête si réfléchis seul. Ah, j'ai suivi un leader. Mais le leader lui-même, il m'a laissé ici et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir. Ça, c'est des choses, on n'a pas besoin de faire d'essai. Si tu dis, ton leader, il est à Abidjan, il pète les champagnes, il fait meeting au stade, jusqu'à il remplit le stade. Et puis toi, tu es toujours en exil, c'est pas tu as envie de rester là-bas. C'est tout. Donc, mes amis, moi, je veux dire à Madame Moulaï et consorts qui viennent parler de... parce que quand tu commences à me parler à moi, que tu me dis que tu es well, je ne sais pas à quoi ça rime, mais moi aussi, je te dis ici, bêté. T'as compris, non? Donc, que tu es ouais là, ce n'est pas quelque chose qui va faire jour. Tu es ouais même, c'est pour ça même que je me suis assise ici pour te parler, pour te dire que vos comportements sont incongrus. Ça manque de lucidité.
Par celui qui vous a découpé, éventré les femmes enceintes, coupé les mains des gens, tué les gens en masse, même dans le camp des réfugiés là. Aujourd'hui, c'est lui qui est votre allié. Moi, je ne peux pas suivre des gens comme ça. C'est-à-dire qu'on peut me traiter des bêtes, hein, mais ça là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui a tué mes parents. Et puis quelqu'un qui à tout moment, il trompe tout le monde. Quand on lui promet qu'on ne donne pas, il se fâche. Il va chez l'autre. C'est toujours pourquoi. Je dis, je ne peux pas suivre des gens comme ça. Souffrez, hein. Vous allez peut-être souffrir, hein. Mais je vous dis. Et puis je me suis déjà désolidarisé de vous. Il a trouvé mon créneau. Voilà, je suis bien mes parents, il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux dire à la personne qui est venue me menacer pour dire que si le président Ouattara s'en va, tu vas voir. Je ne vais rien voir. Parce que quand je vais voir, là, c'est que toi, tu seras en face de moi et qu'on va voir ensemble. Parce que ne crois pas que tu vas venir m'agresser et puis je vais te regarder. Hein. Je vous ai déjà dit, si vous engagez la chienlit, là, chacun sera dans sa région. Ce n'est pas compliqué. Chacun aura son précaré. Les menaces là, ça ne peut pas faire quelque chose, ça ne change rien. Mais vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous êtes aussi violent et puis on vous a vos camarades vous ont chassé comme des chiens pourris. J'ai des parents parmi vous, donc parfois je n'ai pas envie de parler, mais vous faites qu'on est obligé de dire certaines choses. Vous êtes aussi violent et puis on était là, les gens vous ont malmené proprement là. On a eu pitié de vous, aujourd'hui ça va un peu. Vous avez un peu placé les gens. Que ouais, toi, tu es dans quel camp même? Tu es dans quel camp? Je suis dans le camp qui... Si ça vous dépoile, la décampez de ma page. Voilà. Je n'ai pas de contrat avec vous. Je n'ai pas de contrat avec vous. Les gens sont là. Vous vous levez, vous dites que vous faites une lutte. Maintenant, après, vous levez encore les gens qui que vous étiez en train de dénoncer. C'est le même genre aujourd'hui, vous êtes comme ça. Et puis vous pensez, mais d'autres peuvent vous suivre, mais moi je ne vous suis pas. Je vous avais déjà dit, je ne vais pas vous suivre. Et je ne vais jamais, plus jamais vous suivre. Et puis j'ai fait ma route. Ici là c'est ma page. Tu n'es pas content, tu passes. Il y a quoi? C'est des chiens. Ce n'est pas des Ivoiriens. Les malinqués qui sont là, ce n'est pas des Ivoiriens. Je vous dis, chez moi à Gagnoa là-bas, là, les Djoula là, ils sont dans chaque village. On a des enfants avec eux. On se marie avec eux. C'est eux les transporteurs là-bas. C'est eux qui ont les champs là-bas. C'est eux qui payent le fourré là-bas. C'est eux qui ont la liquidité. C'est eux les commerçants. On vit avec. Donc, parce qu'il y a une certaine lutte, donc on n'a qu'à se lever pour dire, ouais, Djoula ou bien Malinké. Non. Pourquoi? Si vous dites que vous ne me reconnaissez plus, pourquoi ça vous dérange si les Djoula viennent sur ma page? En quoi est-ce que ça vous dépoile? Mais Mamadou et Bineta, vous dites que je ne suis plus de chez vous. On m'a même donné une nationalité Djoula, du Nord. J'ai eu une nationalité Sénoufo, il y a eu une nationalité Djoula. Moi, je suis de la ville de Bengue. Pourquoi maintenant ça vous dérange quand ils viennent sur ma page? Vous vouliez faire quoi? Moi, qu'on n'a pas fait. Et maintenant, les Djoula viennent sur ma page et puis ça vous dérange. Ça vous dérange? Quelqu'un qui ne représente rien à ses amis, c'est Mamadou et Bineta, et puis ça vous fait mal au cœur. Hein? Sûrement que vous lisez des choses sur la toile et puis ça vous monte à la tête. Mais ayez le moral. Pas en Côte d'Ivoire là. Que les candidats vont nous proposer. Pour moi, c'est ça le vrai point. C'est ça qui m'intéresse. Les histoires de lui, le fait, je m'en fous de ça. Je prends les programmes, je regarde, je dis, le président Ouattara, ici, là, il a dit pour les femmes, il va faire ci. Pour les jeunes, il va faire ça. Et pour les enfants, il va faire ça. Pour les personnes âgées, voilà. Et au moment opportun, quand le président n'aura pas fait ce qu'il a promis dans son programme, en ce moment, on va l'interpeller. Si c'est lui qui est devenu président, on va l'interpeller. On dira, monsieur le président, dans votre programme, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Mais on constate que dans l'application, ce n'est pas ce qu'on constate. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, on a le droit de le critiquer. Critiquer
et fait des propositions, des suggestions. Moi, je ne vais pas critiquer pour dénigrer. Non, 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 non. C'est pareil. Si c'est KKB qui a gagné, il dit KKB, toi, tu avais dit que tu avais fait société d'Atchiki, transformation d'Atchiki. Où tu en es? À quel niveau tu es? Quelle politique tu as mis sur pied pour que l'Atchiki là soit un label ivoirien? Pour ne pas que dans le monde entier, tout le monde vende Atchiki. Et lui rappeler dans son programme ce qu'il a dit là. Si ça ne s'applique pas, on va venir devant moi ici. Mais c'est les deux là qui ont des programmes. C'est les deux programmes, on va comparer. Est-ce que Ado dégage, c'est un programme? Alassane n'a qu'à partir, c'est un programme de société. Si vous n'avez rien à dire, foutez-nous la paix. Moi, je suis parti au village, mes parents m'ont demandé, ils disent, élection là, c'est comment? Il dit, il y aura élection. Ils disent, ah, on dit, on va enlever Ouattara. Il dit, je ne suis pas au courant de ça. Je ne fais pas grouper les gens qui enlèvent les gens. Je ne sais pas comment on enlève les gens. Je n'ai pas pistolet, même petit couteau, je n'ai pas. Mais moi, je sais qu'il y a des candidats. Le président Finguessan, il y a le président Bédier, il y a le président Ouattara, et puis il y a KKB. Donc, quand ils vont sortir leur programme, là, nous, on va prendre et puis on va vous expliquer. C'est ce que j'ai dit à mes parents. Hein. C'est ce qu'eux, ils attendent là-bas. Oui, là, maintenant où je suis assise ici, il y a les jeunes de la sous-préfecture comment on l'appelle, Serio, dans le Zikobo. Parce que je vous ai dit, hein, moi, je suis des gars sous-préfecture. Nous, on a 7 cantons. Et la dernière fois, on était à Dodounion, c'est dans le canton Guébié. Cette fois-ci, c'est dans le canton Zikobo. Les jeunes sont en train de s'organiser. Ils disent lancement officiel des activités de l'ONG SOS Jeunesse. Donc, dans le programme, il y aura, ils vont faire journée ville et village propre. Après, ils vont faire des projets de santé pour tous. Ils vont faire lancement du fonds d'aide aux jeunes et aux femmes. Vous pensez qu'on va... Moi, je dois laisser des programmes comme ça, puis il y a suivre les gens qui ont pour programme de société Ado dégage. Hein? Ado dégage, en quoi est-ce que ça impacte sur moi, ma sous-préfecture? C'est ça qui va envoyer financement aux jeunes qui sont là-bas. C'est ça qui va envoyer un financement au moment qu'ils sont là-bas. Je vous dis, quel que soit le président qui sera là, hein, il est le président de la Côte d'Ivoire. Moi, le reste, c'est pas mon problème. Je lutte pas pour... Non, non, non. Mais par contre, j'ai un droit de regard sur le programme, tous les programmes qui nous sont proposés. Hein. C'est à partir de là qu'on va aller voter. Parce que moi, je vais voter. Je voterai un programme. Je ne vote pas un individu, je vote un programme. Parce que c'est le programme là qui m'intéresse. Que ce soit Ado, que ce soit Kakabeo, que ce soit Bédio, que ce soit Afinguesson. C'est le programme qui m'intéresse. Et là, j'ai reçu 2. Moi, j'attends encore les autres. Il paraît que leur programme, c'est Ado dégage. Donc, ils sont hors jeu. Il y a 2 programmes que je vais regarder. Ça n'a qu'à vous faire mal. Et c'est ça qui est là. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, il faut que ce soit clair dans votre tête. Que la fille, là, elle n'est même pas dans notre gamme. Je ne suis pas dans votre gamme. Je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Moi, je dis, c'est ce que les gens là nous proposent là. C'est ça qui m'intéresse. Si je vais au village, qu'on me dit, d'ailleurs même chez nous, là, on dit on a besoin d'ambulance. Là où je vais rentrer pour sortir en ambulance, il y a même là-bas. Moi, Rachel Krasso. Ça ne va pas chauffer. Ça ne chauffe pas. C'est moi qui dis ça. Il est rentré, puis il est sorti avec ambulance là. C'est comme ça, ça y est. Ça va être clair dans la tête de chacun de nous. Je ne suis pas dans les histoires de oui, on lutte. Ça fait 10 ans que les gens sont les tout ronds. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très très patient dans des choses comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, je les programme ici. Et il y a des choses intéressantes dedans. Quand ils vont débattre dessus, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va aller voter en fonction du programme. Ce n'est pas les individus. Parce que les individus, on les connaît. Voilà. En fonction des programmes. Donc, ne venez pas sur ma page me parler de vote. Je ne suis pas dans la lutte de quelqu'un. Aucune lutte. Moi, je suis dans la lutte de développement de chez moi. Parce que chez moi, donc je suis dans la lutte de développement de chez moi. Voilà. Et c'est les mutuelles de développement qui m'intéressent. Celui qui m'appelle, moi, je m'en vais, je m'associe. Je m'en fous de ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est résistance ou bien quoi. Et puis, je vais faire une mise au point. Je vous dis, une personne qui t'apporte ton soutien. Moi, j'apporte mon soutien à ce que vous avez appelé résistance en son temps. Et puis, il y a des problèmes
Donc, il y a des échanges. Et puis, les gens m'envoient une plainte. Les gens m'envoient une plainte. Et puis, il se trouve que la plainte est classée sans suite. De vous à moi, vous voudriez que moi, je sois là à suivre des gens qui sont capables de moi, m'assassiner, et puis de deux, me mettre en prison pour des futilités. Des gens qui n'ont pas été capables de mettre Soro Guillaume en prison. Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens. Même une petite plainte n'a jamais été portée contre lui. Tous les rebelles, là, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes rebelles, là, ils n'ont jamais porté plainte contre eux. Bien au contraire, ils étaient dans le gouvernement, ils mangeaient, ils buvaient ensemble. Ils n'ont jamais porté plainte contre. Tout ce qui arrive au peuple ivoirien, jamais aucune plainte n'est portée. En commençant par 2002, 2004, 2010. Non, il n'y a pas de plainte. Des gens comme ça portent plainte contre moi. Et puis trouvent eux-mêmes leurs arguments. Et puis vous voudrez que moi, là, dans genre, je suis trop maso, quoi. Et puis je vous suis. Je suis trop serré de vous, quoi. Et puis je vous suis. Quand on sait que moi j'étais ici, je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand vous étiez au pouvoir. Et je dois vous suivre. Genre, je suis obligé, quoi. Je suis obligé. Mais quelqu'un même qui ne représente rien, qui ne vous suit pas, en quoi est-ce que ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? C'est ça que je ne comprends pas. La personne ne représente rien. Elle a fait ce qu'elle veut sur sa page. Elle a ses centres d'intérêt. Elle a ses priorités. Et puis vous, là, ça vous dérange. Oui, tu vas voir. Mais celui qui me menace, là, on va se menacer. On va s'affronter. On va s'assassiner mutuellement. Je vous dis en même temps. Parce que vous savez tuer les gens. Vous avez tué les gens. Mais on ne vous a pas vu pour défendre les gens à l'ouest. On ne vous a pas vu pour défendre les gens quand on les attaquait. Donc, je vous dis, je ne suis redevable à personne du tout. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je me suis retrouvé ici sur la toile, ici, dans des palabres inutiles. Je suis sorti de là. Vous avez compris, non? Ici, c'est ma page. Ici, là, je suis ici avec qui je veux. Ça n'a qu'à être que des djoulas, alléluia. Ça n'a qu'à être que des bêtés, alléluia. Mais sinon, dans les djoulas, il y a beaucoup de bêtés. Bon, mes amis, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent. Concernant une certaine personne qui a décidé de faire de moi son sujet principal. Je ne vais pas dire son nom. Je vais vous dire. J'ai dit c'est un marathon. J'ai dit c'est un marathon. Et un marathon là, c'est une course de fond. C'est pas une course de vitesse. Et les ripostes, ne faut pas toujours s'attendre à ce que les gens réagissent, à ce que je réagisse comment vous voulez. Je vais réagir et je réagirai. Je ne suis pas pressée. Moi, je ne suis pas quelqu'un de pressé. Quand je veux me défendre, je suis très froide. Je ne suis pas euphorique. Je suis très, très froide. C'est en cela que l'une d'entre elles a dit, oui, il y a un enfant qui t'a incité en prison. Je ne l'ai pas mis en prison. Comportement qui... Donc, quand les gens m'insultent et puis je ne dis rien, ce n'est pas une faiblesse. Non. Vous avez vu, je suis venue à peine, je n'ai même pas défait mes valises, je dois repartir. Je n'ai pas le temps pour le moment. Mais comme c'est une course de fond, là, je vous dis, il faut avoir du souffle. Parce qu'on va avoir... Il y a des non-dits encore. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, qui sont cachées, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et ça dépend de mon comportement. Je ne me chauffe pas parce que je sais où je veux aller avec ces gens. Je sais où on va arriver. Et je sais qui est derrière. Je sais ce qui se passe. Je ne suis pas bête. Donc je vous dis, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Il faut vraiment vous calmer. Parce qu'il n'y a même pas le feu. Si les gens estiment qu'ils ont des choses à me reprocher, ils n'ont qu'à porter plainte. Mais ceux qui portent plainte toujours, puis quand ils viennent, ils tapent poteau. C'est eux qui portent plainte et puis c'est eux qui tapent poteau. Moi, je suis assise ici. Voilà. Maintenant, celle qui écrit et puis elle parle de ma mère, je vais vous dire, elle ne connaît pas ma mère plus que moi. Je l'ai déjà dit, je vous ai dit que ma mère, c'est moi qui la connais.
Ma mère n'était pas une femme portée sur le matériel. Que tu n'as pas acheté maison. Ma maman ne m'a pas demandé maison. Parce qu'elle avait déjà maison. Elle avait déjà maison. Donc, ce n'était pas moi qui ai acheté. Je n'ai jamais dit. Ce que ma maman m'a demandé, je lui ai donné ça. Elle était très fière. Ne vous fiez pas aux injures. Parce que moi, j'appelle ça des gesticulations d'une personne qui est frustrée. Ce que ma mère m'a dit, je vais vous le dire. Ma mère m'a dit ceci. La richesse du monde, là, la richesse du monde, là, c'est le matériel. La richesse de Dieu, là, c'est nous les êtres humains. Un être humain, une femme, elle est appelée à se reproduire. Donc les êtres humains sont appelés à se reproduire. Et que s'il n'y a pas de descendance, s'il n'y a pas de pérennisation de la race, l'humanité va s'éteindre. La plus grande richesse que Dieu nous donne, c'est vraiment d'avoir des enfants. Donc que mes enfants soient insultés, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Dieu sait pourquoi il donne un enfant à tel et puis n'en donne pas à tel. Parce qu'un enfant, c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui donne. Dieu que les gens citent toujours là. Il connaît l'avenir de chacun de nous sur 1000 ans avant. C'est-à-dire qu'avant qu'il te conçoive, avant qu'il te crée là, il sait ce que tu vas devenir. Donc, ne vous en faites pas. C'est une course de fond. On va y arriver. Moi, ma part, c'est pas le matériel, c'est mes enfants. J'ai arrêté ma carrière de photo pour mes enfants. Et Dieu seul sait qu'il avait bien choisi en me les envoyant. Parce qu'il s'est dit, celle-là, si je lui donne les enfants, elle va même tout sacrifier pour s'en occuper. C'est ce que j'ai fait. On était sur la toile ici quand je vous ai dit que moi, je reprends la photo depuis l'année dernière. Parce que mes enfants sont autonomes maintenant. Je ne suis pas dans une bataille avec quelqu'un. Mais si c'est battle-là, je pense que j'ai la plus grande richesse du monde, qui est quoi? Mes enfants. C'est tout. Même si je n'ai pas de maison, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas de compte en banque, mais les 2 filles que j'ai là, elles valent plus que ça, mes amis. C'est l'homme qui achète le matériel pour donner à quelqu'un. Ce n'est pas le contraire. Si tu es riche quand tu as des enfants. Tu es pauvre quand tu t'accroches au matériel. Parce qu'un enfant peut te rendre riche, mais le matériel ne peut pas te donner des enfants. À ça, on se comprend. À ça, le son, il est bon. Je répète, tu es riche quand tu as des enfants. Parce qu'un enfant, là, il peut te donner tout l'or du monde, le matériel. Je vais vous donner un petit exemple. Didier Drogba, là, il n'a pas fait de grandes études, hein, mais il est hyper riche. Mais ses parents sont fiers de lui. Mais, même, j'ai dit, un enfant, il peut déclencher la richesse. C'est-à-dire, tu l'as, hein, tu souffres, lui, jusqu'à un jour, là, Dieu dit, tu as tellement souffert que aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Puis ton enfant, waouh, tu es riche. Mais même si tu as tout l'heure, tu as du matériel, tu as les maisons, tu as les bateaux, tu as les avions, tu as les trucs, et puis tu n'as pas d'enfant, le matériel, la richesse n'achète pas un enfant. J'envoie ce message aux gens, ceux qui m'insultent là, qui n'ont pas d'enfant là, je leur dis que je suis plus riche qu'elles. Et toutes, le club des stériles là, des femmes au ventre cimetière, moi je suis plus riche que vous, parce que j'ai 2 filles. Même si elles sont de pères différents. C'est ma maman qui m'a dit ça. Ma maman dit, je ne veux pas que tu avortes. Parce que tu peux avoir un mari à tout âge. Mais tu n'auras pas d'enfant à tout âge. Et au moment où tu vas chercher un enfant, tu vas regretter ce que tu auras avorté. Accouche. J'entends les gens dire, ouais, c'est tel qui a fait ton trousseau, c'est tel qui a fait ton trousseau. Mon trousseau n'a pas été fait. Mon trousseau, là, il n'a pas été fait. Moi, j'ai gardé ma grossesse parce que j'ai retourné. C'est le jour que j'ai accouché, là. J'ai donné l'argent à ma soeur, une autre soeur. Elle allait faire mes trucs. Elle est là. On peut lui demander. Arrêtez de parler. J'ai dit, je suis plus riche que quiconque.
de leur groupe là-bas. Parce que moi, j'ai des enfants. Ma richesse peut se déclencher à partir de mes enfants. C'est moi qui ai sacrifié, moi, ma carrière pour mes enfants. Oui, je suis comme ça. J'ai décidé que je mets la photo de côté pour mes enfants. Je n'ai pas honte de mes enfants. Mes enfants sont racés. C'est des perles. Elles sont belles. Est-ce que vous comprenez? Un enfant, c'est une richesse. À partir de l'enfant, ta richesse peut se déclencher. Si Dieu ne t'a pas donné, Dieu sait pourquoi il fait les choses. Mais toute la richesse du monde ne peut jamais acheter un enfant. Toute la richesse du monde ne peut pas valoir un enfant. Mais un enfant peut déclencher la richesse. Je vais vous donner l'exemple de Didier Drogba. Il est riche. Ses parents sont riches. Mais si ses parents étaient riches, ils n'auraient pas pu acheter un Drogba. C'est ça le vrai point. Est-ce que vous comprenez? Je suis riche. Parce que j'ai mes enfants. Les enfants là, quand je les ai eus là, j'ai décidé de ne plus faire la photo jusqu'à ce qu'elles grandissent. Vous avez compris ça? Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Les gens sont petits dans leur tête. Les gens sont frustrés. Ma maman m'a dit, tu peux te marier à n'importe quel âge. Je suis ta mère, je te le dis. Mais tu ne peux pas avoir d'enfant à n'importe quel âge. Je ne veux pas que tu avortes. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Laissez parler les gens. Laissez parler les gens. Je dis, c'est une course de fond. Maintenant, celui qui dit que lui doit de l'argent n'a qu'à porter plainte. Voilà. On est en Europe. On ne bavarde pas pour rien. On n'écrit pas pour rien. Donc, je vais vous dire, ma mère n'était pas attachée au matériel. C'est pas ça qu'elle m'a demandé. C'est même pas ça qu'elle m'a demandé. Elle dit, tu es ma plus petite. Je n'ai même pas assez fait pour toi. Pourquoi je vais être exigeante avec toi? Vous avez compris ça? Ça, c'est la réponse de ceux qui me posent toujours des questions. Le son est bon, non? La richesse, là, ce n'est pas le matériel. Parce que la richesse, là, c'est l'être humain. C'est la plus grande richesse. C'est pour ça que l'Afrique est convoitée. Parce que nous sommes riches de nos humains. On est nombreux en Afrique. C'est ça, l'homme. Et c'est ça. Quand Dieu te regarde là, il t'a sondé ton cœur, tes reins, ton devenir, ce que tu es plus tard. Et puis il prend son enfant et puis il le fait passer par toi. Il dit, là, mon enfant peut passer là parce que je sais que quelque chose va se passer. C'est comme ça. Mes amis, on n'a qu'à laisser. C'est trop profond. Si je commence à parler ici, il y en a qui vont disparaître. On n'a qu'à laisser. Si ce, je vais vous dire, moi je n'ai pas d'état d'âme. Je vous aime, tous les doulas qui sont sur ma page. Si tu es BTO, tu es Agnew, tu es n'importe quelle ethnie, tu viens sur ma page, je t'aime. Si tu m'insultes, moi je ne vais pas t'insulter. Ils sont là, ils vont te répondre. Ils vont te répondre. Et puis je n'ai pas de crédit à quelqu'un. Je ne vous dois rien. Je ne dois rien à personne. Vous avez compris ça? Je ne dois rien à personne. Je m'en fous de ce qui vous arrive. Donc, occupez-vous de vous. Voilà. Mes amis, je suis fatigué. Mais hier, fait ma valise. Moi, je m'en vais à gagner. C'est ça que le vrai point. C'est ça que le vrai point. On dit, on n'a qu'à aller, nos parents nous attendent. C'est ça. Donc, je vais vous laisser. Quand tu n'as rien, j'ai tout. Parce que j'aime mes enfants. L'enfant là, c'est la plus grande richesse. Voilà. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ma part de richesse. 2 filles. Ça là, c'est beaucoup de villas comme ça. Beaucoup d'appartements. Beaucoup de comptes bancaires. Voilà. Parce que moi, là, Dieu m'a regardé et puis dit, même si tu es la plus mauvaise du monde, même si tu es la plus sale du monde, même si tu es la plus prostituée, même si tu es la plus pute du monde, là, je te donne ça. C'est une grâce. Il ne donne pas à n'importe qui. Il regarde, il sonde les gens. Il sait pourquoi il fait les choses. Dieu sait pourquoi il fait les choses. C'est ça que ma maman m'a dit. Elle dit que quand vous étiez petit là, j'ai beaucoup souffert avec vous. Et quand vous avez grandi là, j'étais fière.
Maman dit, moi, je n'ai pas acheté maison. Hein. Donc, si tu n'achètes pas maison, ne sois pas triste. Un jour, tu dormiras dans des maisons. Mais même là même. Mes amis, moi, je vous aime. Je vous laisse. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je fais mes valises parce que sinon, on ne va pas quitter ici. Voilà. C'est qui me salue là? Non, non, faut pas. Mes amis, laissez ça, il n'y a rien. Ce qui va tuer là, ce qui va tuer là, ça vient. Ce qui va tuer là, ça vient. Mais le doigt où a été. Waouh! Et puis ça fatigue. Or, si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Je dis ça. Depuis 6, je vous laisse. C'est une mise au point. Pour tout le monde. Foutez-moi la paix. Vous m'emmerdez. Vous avez compris? Vous m'emmerdez. Voilà. C'est tout. C'est une grâce. C'est une grâce. Vous ne m'aimez pas, mais vous êtes sur ma page. Pourquoi vous traînez là? C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attire là. Vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça. Mais vous tournez juste quand vous venez là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attire là. Il y a quelque chose là qui vous attire. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. La personne dit, je suis plus à vous, mais vous êtes toujours ça. Il y a quoi? Oh, moi, Rachel, là. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour animer ma page. J'ai qu'à venir aimer, point. Point là, on va liker, point là. Parce que moi, j'aime m'amuser. Oui. Que oui, nos parents sont morts. C'est moi qui ai tué vos parents. Il faut aller te plaindre à Soro Diom là-bas. Et puis ceux qui se moquent de moi, pour dire, tu as fait des enfants. Moi, j'ai fait des enfants. Là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Espèce de club de stérile. Bon, les gars, moi, je vous laisse. Ou bien, c'est un cassamoulé. Que je continue, non, ça va être trop long. J'ai dit, bon, il a répété. J'ai dit, avoir des enfants, c'est une grâce de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions tous, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il ne donne pas ses enfants à n'importe qui, n'importe comment. Et ma mère dit, elle dit, une femme, elle peut se marier à tout âge. Mais une femme, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas avoir des enfants à tout âge. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ma part là, je n'ai pas honte de ça. Je n'ai pas honte. J'assume. C'est mes fesses. J'assume ça. Petite là, elles étaient petites là, j'ai souffert, oui. Mais aujourd'hui, je suis épanouie. Je les regarde, c'est une fierté. Je suis avec elles comme mes copines. Elles me parlent comme leurs copines. On fait nos projets ensemble. On fait nos... C'est-à-dire que c'est extraordinaire comment Dieu sait essuyer les larmes de quelqu'un. Aujourd'hui, tous ceux qui m'avaient jeté la pierre, là, ça court, ça revient. Mais trop tard, je me suis endurcie. J'ai remonté la pente et puis ma maman, quand elle est décédée, net, elle a suscité quelqu'un dans ma vie qui aujourd'hui, il est mon papa, il est ma maman, il est mon ami, il est mon confident, il est mon partenaire, il est tout pour moi. Il me suffit, il est ma famille. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Non, il est tout pour moi. Et puis j'ai mon père qui est là. Quand maman est décédée, il m'a prise comme ça. Il dit, ma fille, je suis là. N'aie pas peur. Mes amis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ne m'envoyez plus des messages, des photos bizarres. Il ne faut pas souiller mon esprit. Vous avez compris ça? Je vous aime trop. Donc, on va... Si, je vous laisse. Vous voulez que... Vous voulez que je continue. Sinon, on peut rester dans ça jusqu'à demain matin. Sachez que je suis une femme épanouie. Vous-même, vous voyez ça sur ma page. Si je veux faire carrelage, je fais carrelage. Je fais carrelage. Je vais vous montrer dans la maison. Je fais... C'est entraînement. Demain à gagner, on ne sait jamais. Si je veux faire plomberie, je sais faire carrelage, je fais plomberie, un peu d'électricité,
Plein de choses. Je suis comme ça, je suis polyvalente. Donc, je vous laisse, s'il vous plaît, je vous laisse. On va continuer quand demain. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ne vous inquiétez pas. Hein? Le doigt fatigue. Quand il y a doigt sur ta vie, là, ça fatigue tes ennemis. Ça les rend hystériques. Mais c'est Dieu. Dieu, il sait quand il fait les choses. Ah, j'ai qu'à parler encore. Ah, vous Satan, je ne peux pas parler. Je vais venir à Abidjan. On va vendre notre ciment, pardon. les Mamadou et Bineta, ils ont le sens des affaires. Hein. Ils sont en train de me mettre dans les business. Ok, les gars, moi, je vous aime beaucoup. Je vous laisse. Non, j'ai la joie de vivre. Ça, c'est inné. Personne, même quand tu m'insultes, même quand j'ai des problèmes, personne ne peut m'enlever mon sourire. Ça, jamais. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Et puis quand, ça veut dire, il y a le sourire quand je veux détruire, destroy. Mais là, avec vous, c'est sincère. C'est pas à faire du tout. Et je vais vous laisser arrêter. Arrêtez. Bon, je vais vous laisser. On est à... Je vais vous laisser, hein. À demain. C'était long. Je vais ranger mes valises. Dagaré, il faut couper le micro. Dagaré coupe le micro de Rachel, pardon. Dagaré n'a qu'à couper le micro. Merci à vous. Hein. On est toujours ensemble. Sur la page, si quelqu'un vient, s'il est désobligeant, n'hésitez pas. Voilà. C'est la battle. Voilà. Celui qui, si au besoin, si je vois, je le bloque. Mais je ne vais pas bloquer tout le monde. Donc, celui qui est bizarre, vous avez libre, quartier libre même. Voilà. Bon, Dagaré, il faut couper le micro pour les Mamadou et Bineta, là. Dagaré. Oui, ma force vient de mon vécu. Je suis le rock. Je suis le rock. Laissez ça. C'est à rien. Dites à Dagaré, n'a qu'à couper le micro. Pardonnez.